Dans cette vidéo, nous allons voir comment accéder à vos enregistrements et à vos statistiques. Bonjour à tous. Alors, nous allons voir aujourd'hui les statistiques ainsi que les résultats qui ont été enregistrés. Donc, pour accéder aux résultats, vous pouvez cliquer sur l'icône qui est au centre de l'écran où il y a marqué historique, donc celle-ci. Ou alors, vous pouvez y avoir accès avec le menu qui est en haut à gauche, dans Résultats de mesure. Ensuite, ici, vous pourrez sélectionner la date, du moins la période sur laquelle vous voulez avoir les résultats. Donc, disons celle-ci. Et vous pourrez avoir accès à tous vos résultats. Voilà. Comme vous pouvez voir par exemple ici, pour le dîner, il n'y a pas de glycémie postprandiale qui a été rentrée. Si vous le voulez, vous pouvez le rentrer à partir d'ici. Moins pratique que l'autre, mais vous pouvez. Il suffit juste de cliquer sur valeur, de rentrer la valeur et ensuite de cliquer sur le petit stylo qui est à droite. Voilà. Si vous cliquez sur l'icône qui est en bas à droite de l'écran, qui est l'icône imprimée, vous pouvez créer un PDF afin de l'envoyer à votre diabétologue si vous voulez. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez tous vos calculs, tous les résultats de calcul, ainsi que toute la liste des aliments. Comme ça, ce sera beaucoup plus pratique pour les professionnels de santé de voir un petit peu, pour les diététiciennes, pour savoir ce que vous avez mangé, et pour les médecins, pour voir tous vos ratios et puis tous les injections que vous avez faites. Maintenant, il y a aussi les statistiques. Alors pour avoir accès aux statistiques, vous avez l'icône statistique au milieu de l'écran principal. Ou alors vous cliquez aussi sur menu et sur statistiques. Et ici, comme vous pouvez voir, vous pouvez sélectionner la précision de la cible. C'est plus ou moins 20%, c'est à peu près comment dire, ce qu'il y avait, la précision qu'il y avait sur un appareil à glycémie passé un moment. Je sais pas si ça s'est amélioré ou pas, faudrait que je vérifie ça. Donc j'ai mis plus ou moins 20%. Et ensuite, il suffit de rentrer les limites inférieures et supérieures des glycémies. C'est pas la cible, mais plutôt dans la région dans laquelle doivent se trouver les glycémies. Et à ce moment-là, ensuite, vous pouvez cliquer par exemple sur déjeuner, dîner, autres, je pense pas qu'il y en ait, ainsi que les glycémies postprandiales. Et comme ça, vous pouvez avoir la répartition de vos glycémies. Donc on peut voir par exemple pour les glycémies préprandiales que j'ai la majorité des glycémies qui sont aux alentours de 1 g. Alors ça marche par tranche, hein. Je crois que c'est des tranches de 0,2 g, il me semble. Et donc du coup ça vous permet d'avoir de connaître la répartition de vos glycémies. Voilà. Pareil pour les glycémies postprandiales, ça va être les tranches que vous avez sur l'écran. Donc par exemple, pour ce qui est en vert, c'est pour tout ce qui est entre 0 et 1,90. Ouais, alors là c'est 1,90, mais normalement je devrais mettre 0,70. Voilà. Donc entre 0 et 0,70, entre 0,70 et la cible moins 20%. Ensuite, il y a la cible. Ensuite, ce qu'il y a juste au-dessus de la cible jusqu'à 1,80 et ce qu'il y a au-dessus de 1,80. Voilà. Comme ça vous permet d'avoir un visuel et de voir un petit peu
où est-ce que vous êtes situé pour vos glycémies. Ici aussi, si vous cliquez sur l'icône d'impression, vous avez exactement la même chose, sauf que les camemberts sont avec les pour chaque repas. Pour chaque repas, les glycémies postprandiales et préprandiales. Comme ça, vous avez le détail de toutes vos répartitions de glycémie en fonction du repas et puis si c'est en postprandial ou préprandial. Voilà. Et voilà, je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait sur les statistiques et sur la revue des résultats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Si vous pensez qu'il y a besoin d'autres statistiques, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner ici. Et à bientôt!